Seigneur, par toi. Tu as dit ton peuple est détruit faute de connaissance. Voilà pourquoi, Seigneur, l'ennemi est en train de détruire l'humanité. L'ennemi est en train de détruire l'Église parce que nous manquons la connaissance. Et ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous éclaires au travers de ta parole, oh Dieu. Nous te recommandons ce moment, nous te recommandons l'auditoire. Seigneur, prends place au nom puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Oui, donc nous sommes dans une conférence. Ce n'est pas un culte habituel, mais c'est une conférence. Amen. Amen. Donc nous sommes là pour apprendre. Et le thème que nous partageons, je crois que nous avons reçu des invitations. Nous voulons parler d'un mystère. Le mystère de la sexualité. Pour ceux qui écrivent, ça dit que tu peux prendre note, tu peux écrire, ça va vraiment t'aider. Et je crois que cet enseignement ne concerne pas que le jeune, mais cet enseignement aussi concerne toute personne. Amen. Cela ne concerne pas que les jeunes. Amen. Parce que, donc, le diable est en train de détruire et la jeunesse et aussi des personnes, alléluia, adultes. Amen. Donc, au travers de cet enseignement, nous voulons comprendre pourquoi Dieu a créé la sexualité. Amen. Pourquoi Dieu a créé la sexualité. Et dans quel cadre faut-il que nous puissions l'exercer? Amen. Amen. Et pourquoi aussi le diable a perverti la sexualité? Je crois que au travers de l'enseignement, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Amen. Amen. Comme la Bible le dit, que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Amen. Amen. Donc nous allons, comme d'habitude, j'inviterai l'ensemble à s'élever pour la première lecture. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Après, je vous laisse vraiment vous asseoir tranquillement pour écouter l'enseignement. Première lecture se trouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je crois que nous pouvons lire à l'unisson, chacun de nous. Hébreux chapitre 13, verset 4. Et ensuite, nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. On lit d'abord Hébreux. Hébreux. Oui, chapitre 13. Chapitre 13. Au 4e verset. Verset 4. Oui. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Ça dit qu'on ne peut pas parler de la sexualité sans parler du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et le lit conjugal, exempt de souillure. soit exempté de toute souillure. Car Dieu jugera, c'est-à-dire amènera au jugement les débauchés, les impudiques et les adultères. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alors nous allons encore lire dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Oui. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse. Je lis à partir du verset 26. Puis Dieu dit. Oui.
Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine oui. sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, oui. sur le bétail, sur toute la terre, oui. et sur tous les reptiles oui. qui rampent sur la terre. Oui, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, pour introduire cet enseignement, nous devons d'abord comprendre que l'homme a été créé en deux phases. Amen. L'homme a été créé en deux phases. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et qu'il soit créé selon notre ressemblance, là on parle de la ressemblance spirituelle. L'homme d'abord a été créé esprit. Alléluia. Dans la première phase, Dieu a créé d'abord l'homme esprit, c'est-à-dire que immatériel. L'homme n'avait pas de corps. La ressemblance dont Dieu fait allusion, c'est au niveau de l'esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui veulent l'adorer le fassent aussi en esprit et en vérité. Donc la ressemblance dont on parle ici, c'est au niveau de l'esprit. Donc ici, la première phase, l'homme est d'abord esprit. Et ensuite, la deuxième phase, Dieu maintenant donne l'homme le corps. Il forme maintenant le corps pour que l'homme puisse habiter. Alors si on peut définir l'homme, l'homme c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans une enveloppe qu'on appelle corps. Amen. 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 Alors, donc, du point de vue création, l'homme et la femme ont le même âge. Du point de vue de la création, l'homme et la femme, ils ont le même âge. Oh, vous ne comprenez pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre les Écritures par révélation. Amen. Donc prenez le verset 31 du premier chapitre toujours. Donc du point de vue de la création, alléluia, au fait Dieu a créé tous les êtres le même jour. Alléluia. Et Dieu n'a formé que deux personnes, Adam et Ève. C'est très important. J'insiste beaucoup par rapport à l'introduction. Alléluia. Amen. Dieu a créé tous les êtres le même jour. Alléluia. Mais par contre, il a formé que deux personnes, Adam et Ève. Et maintenant, il a laissé la responsabilité à Adam de former maintenant les êtres hommes. Vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Donc regardez. Donc on nous dit ici, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc ici nous comprenons, c'était l'enseignement, nous comprenons que Dieu a tout fait le 6e jour. Car le 7e, il s'est reposé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Or si Dieu se repose le 7e jour, alléluia, c'est que Dieu a tout fait le 6e jour. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis qu'au 6e jour, Dieu a fini de créer tous les êtres humains. Amen. Amen. Et c'est ici maintenant que nous comprenons les rôles qu'incarne l'homme.
Amen. Amen. Donc, Dieu, lorsqu'il... Alléluia. Regardez maintenant au chapitre 2, au verset 22. L'Éternel, Dieu, forma une femme. Oh, vous voyez maintenant. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que Dieu a créé l'homme en deux phases. D'abord esprit, et ensuite il forme un corps, alléluia, pour qu'ils habitent. Amen. Amen. Donc, si vous ratez l'introduction, vous n'allez pas comprendre le reste. Amen. C'est très très important. Donc, l'homme est d'abord esprit. Donc, l'homme a existé avant de vivre. L'homme a existé avant de vivre. Voilà pourquoi quand Dieu vient voir Jérémie, alléluia, il dit à Jérémie, alléluia, c'est très très important. Donc juste au niveau de l'introduction, nous allons comprendre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Nous allons aussi comprendre pourquoi Dieu a créé la femme à côté de l'homme. Amen. Alléluia. En fait, le rôle de la femme à côté de l'homme, c'est pour l'aider. Oui. Quand on parle de l'aide ici, on ne parle pas de muscles. Amen. Amen. On ne parle pas de muscles. Donc je dis que l'homme a existé avant de vivre. L'homme était d'abord immatériel. Alléluia. Ce qui rend l'homme légal, c'est le corps. Voilà pourquoi nous avons l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Parce que ce sont des esprits. Lorsqu'ils viennent dans ce monde, ils n'ont pas de corps. Or, nous vivons dans ce monde en ayant le corps. Et le corps nous rend légal. Amen. Amen. Et les démons n'ont pas de corps. C'est pour cela qu'on a l'autorité de les chasser. Amen. 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 Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, vous voyez quel verbe Dieu utilise ici? Alléluia. Il parle à Jérémie. Il dit, avant de te former, je te connaissais. C'est que Jérémie existait avant de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très très important. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, alléluia, je te connaissais. Je te connaissais. Mais il connaissait Jérémie où? Alléluia. Il connaissait Jérémie où? Où est-ce qu'il connaissait Jérémie? Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que nous venions dans ce monde, nous existons déjà. Amen. 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 Nous existons déjà. C'est très important. Alléluia. Il continue à lui dire. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Du sein de sa mère. Donc ici déjà, nous voyons aussi le rôle de la femme. Dieu a créé la femme pour que celle-ci puisse aider l'homme, c'est-à-dire que donner le corps à l'homme pour, alléluia, le rôle de la femme, c'est pour former. Amen, amen. C'est pour cela que la femme possède la matrice. Yes, amen. C'est pour former. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre ça. Amen. Nous allons encore prendre dans le livre de Psaume 139. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi. Verset 13. Psaume 139, verset 13, oui. Psaume 139. J'aimerais que vous compreniez le verbe que Dieu utilise ici. Avant que je t'eusse formé. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très très important.
Amen. Donc, c'est moi qui t'ai... Alléluia. C'est toi qui a formé mes reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Et le rein dont on parle ici, alléluia, ce n'est pas le rein physique, mais c'est le rein spirituel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si l'Église va comprendre ça. Amen. Amen. Oui, continue. Verset 14. Je te loue. Je te loue de ce que je suis, Oui. une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi Oui. lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, oui, ça dit que quand je n'avais pas encore de forme, tes yeux me voyaient. j'existais déjà. Amen. Amen. Donc si on peut définir l'acte sexuel, ce n'est pas un simple désir. Dieu n'a pas créé l'acte sexuel pour un simple désir, non. Quand Dieu a créé, alléluia, a créé Adam et Ève, ils étaient des esprits, il les a formés des corps. Alors Dieu s'est reposé. Il donne maintenant la responsabilité aux premiers parents de continuer à former. Maintenant, comment ils le font? Alléluia. Dieu, j'ai besoin d'Adam, s'il vous plaît. Adam, viens. J'ai besoin d'Adam et de Ève. Viens, Adam. Enlevez-moi ça parce que ça dérange. C'est très important l'enseignement. Alléluia. Le 7e jour, Dieu se reposa. C'est-à-dire que quand quelqu'un se repose, c'est qu'il ne fait plus rien. Amen. Maintenant, viens, Adam, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Alors maintenant, Dieu, il prend l'homme, alléluia, il prend la sémence, il met dans l'homme. Alléluia. C'est pour cela que du point de vue spirituel, l'homme possède le rein, tandis que la femme n'en possède pas. Amen. Et lorsqu'on parle du rein, on ne parle pas de l'appareil qui filtre le sang. Non. On parle, quand la Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein, ce n'est pas le rein là. Non. Mais c'est l'appareil de l'homme. La sémence auquel Dieu a mis à l'homme. C'est-à-dire que tout homme transporte toute une génération en lui. Amen. 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 En fait, Dieu a pris les êtres spirituels, il les a mis dans Adam. Yes. Amen. Alléluia. Ah, vous êtes avec moi? Amen. 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 Donc Adam maintenant, voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Abraham rencontra Melchisedec, alléluia, il lui donna la dîme de tout. Or la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Amen. 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 C'est que toute la génération d'Abraham, alléluia, était dedans. Là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu ne forme plus. Dieu a créé tous les êtres le même jour. Alléluia. Mais tandis qu'il a formé l'homme et la femme, alléluia, il a formé l'homme et la femme. Il a laissé maintenant à l'homme la responsabilité. L'homme maintenant, quand il marche, alléluia, il transporte toute sa génération en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela maintenant, quand Dieu regarde l'homme, il dit il n'est pas bon que celui-ci soit seul. Je vais lui former encore une aide. Or, une aide maintenant, Dieu a besoin d'une matrice auquel l'homme doit donner sa sémence afin que la femme, Ève, puisse se former. Amen. Voilà pourquoi une femme, c'est une incubatrice. Tout ce qu'une femme reçoit, il incube, il le multiplie, il le donne. Amen. La femme, c'est une incubatrice. Amen. Tout ce qu'elle reçoit, au fait, le rôle de la femme, c'est pour recevoir la sémence de l'homme pour former.
Et voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 1er, vous allez comprendre ça. Genèse 4. Merci, tu peux t'asseoir. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève. Est-ce que nous y sommes? Adam Connut Ève. connu. Alléluia. Connaître ici, ce n'est pas bonjour. Non. Non, alléluia. Amen. Parce que Dieu les a créés. Alléluia. Et Dieu les a bénis. Dieu les a dit, multipliez-vous. Alléluia. C'est que Adam déjà connaissait sa femme. Mais cette fois-ci, la Bible dit Adam connu. Et connaître ici, c'est dans le sens de la sexualité. Alléluia. Et la Bible dit Adam connut Ève, sa femme, pas sa concubine. Yes, amen. C'est que l'acte sexuel, alléluia, est appelé à s'exercer que dans le cadre du mariage. Et si on le fait en dehors du mariage, c'est ce qu'on appelle la débauche, l'impudicité ou l'adultère. Or, la Bible dit que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Amen. 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 Donc, Dieu a créé l'acte sexuel. Alléluia. Voilà pourquoi l'acte sexuel, ce n'est pas le simple désir. Non. C'est un acte, alléluia, où lorsque, alléluia, Adam connut sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Et enfanta. Caïn. Et elle dit. J'ai acquis un homme. Dans d'autres versions, on ne dit pas j'ai acquis. Je formé. Yes, amen. Vous voyez, je formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Amen. Donc, quand on dit que la femme est une aide, non. C'est dans le sens de recevoir la sémence de l'homme. Alléluia. Et la femme, le rôle de la femme, c'est de former l'enfant. Voilà pourquoi la femme, alléluia, quand elle tombe enceinte, elle passe 9 mois. Et pendant 9 mois, donc le corps de l'homme est en train de former dans son ventre. Amen. Vous comprenez? Amen. Et c'est pour cela qu'un jour, quelque part, il y a on va lire ça, c'est un enseignement, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 38, verset 9. Genèse 38, verset 9. Quelqu'un a trouvé? Amen. Genèse 38, verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre. Ah bon? Oui. Se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Nous puissions comprendre, prends le verset 6. Verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant... Est-ce que qui comprend ici le rôle de la sexualité? Déjà, on peut comprendre pourquoi Dieu a créé l'acte sexuel. Selon la coutume juive, alléluia, si par exemple un frère, amen, vient, un frère vivait avec sa femme et que le frère n'est plus, le frère meurt, amen, et le frère n'a pas suscité la postérité, amen, et le frère meurt, c'est-à-dire qu'on doit prendre le frère, amen, du fameux frère pour remplacer afin qu'il donne la postérité. Amen. Amen. Mais, donc Judas prit Onan,
C'est pour cela que l'expression onanisme, le fait de jeter la sémence par terre, c'est ce qu'on appelle la masturbation. C'est diabolique. C'est diabolique. Amen. Amen. Alors on a, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre. Lorsqu'il partait avec la femme de son frère, alléluia, afin de... Suivez-moi très bien. Alléluia. Au moment d'éjaculer, alléluia, Dieu n'a pas fait ça pour que ça se gâte. Oh, vous êtes là? Amen. Non, alléluia. Amen. Donc toute personne qui gaspille la sémence, alléluia, il aura des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Parce qu'il est en train de tuer des êtres. Oh là là. Amen, amen, amen. Il est en train de tuer des êtres humains qui sont immatériels, qui sont des esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la femme ne fait que recevoir. Mais c'est l'homme qui possède. Oui. Amen. Et maintenant, quand tu prends ça, voilà pourquoi. Donc, on enseigne ça dans des écoles. Alléluia. Que non, c'est normal. Que tu te masturbes et tu prends la sémence. Tu mets ça par terre. Non, c'est diabolique. Tu es en train de tuer des gens. C'est comme une femme qui avorte. Quand tu jettes la sémence par terre, c'est pareil avec une femme qui avorte. Vous dites que vous êtes des criminels. C'est pour cela, Dieu regarda cela, il tira au nom. Verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Ah bon? Donc ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel, le Créateur. Qui le fit aussi mourir. Le fit aussi mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Or, dans nos écoles, on nous enseigne que non, c'est normal. Il y a même la science qui autorise ça, qui disent que non, l'homme à un certain âge, il peut se réjouir tout seul. C'est ce qu'on appelle la masturbation. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu fais ça, alléluia, tu es en train de jeter ta sémence par terre. Et tu auras des comptes à rendre devant ton Dieu. Amen. Faisons très attention. Amen. Amen. Oui. Le deuxième point que je vais aborder ici, le vrai sens du mariage. Parce qu'on ne peut pas parler de la sexualité sans parler du mariage. Dieu a créé l'acte sexuel pour que nous puissions l'exercer que dans le cadre du mariage. Pas en dehors. Quelles sont les conséquences qu'on encourt lorsqu'on ne respecte pas le principe de Dieu? Alléluia. Nous allons voir le vrai sens du mot mariage selon Dieu. Or, selon l'homme, alléluia, si on peut définir le mot mariage, selon l'homme, c'est l'union, alléluia, entre deux personnes de sexe opposé. Ça, c'est selon l'homme. Mais selon Dieu, alléluia, nous allons voir ça, la définition du mariage selon Dieu. Et je crois que Dieu a raison. Amen. Selon Dieu, Genèse chapitre 2, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera, se détachera de son père et de sa mère et s'attachera et à sa viendra femme s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, selon Dieu, le mariage, ce n'est pas le fait de présenter la dot. Selon Dieu, le mariage, ce n'est pas non plus d'aller à la mairie. Parce que si cela était ainsi, Adam et Ève, alléluia,
Où est-ce qu'ils sont partis pour se marier? À qui Adam a remis la dot pour sa femme Ève? Je ne dis pas que la dot est mauvaise. Hein. Non, 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 oh non, oh non. Mais je définis le mariage selon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, selon l'homme, le mariage, alléluia, c'est au fait, le mariage ne commence même pas au niveau de la famille, parce que la famille ne fait que donner l'autorisation. Parce que la famille demandera à la fille, est-ce que tu désires aller avec cet homme? Si la fille dit non, les parents ne peuvent pas la forcer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, selon Dieu, le mariage signifie s'attacher. Yo. Selon Dieu, le mariage signifie mettre deux personnes ensemble. C'est pour ça qu'on appelle le mariage, c'est le lien du mariage. Oui. La Bible dit, ils ne sont plus deux, ils sont un. Amen. Voilà pourquoi c'est un mystère. Quand Dieu regarde le couple, il voit une personne. Vous voyez ce mystère? Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme s'est attaché à sa femme. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Comprenez? Amen. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Ma question est celle-ci. Si l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Regardez maintenant dans 1 Corinthiens 6, 16. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas. Ne savez-vous pas. Que celui qui s'attache. Que celui qui s'attache. À la prostituée. Bon, donc Dieu considère le mariage comme attachement. Je vous ai perdu. Hein? Donc, selon Dieu, le mariage, c'est un attachement. Parce qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée avec une prostituée est un seul corps avec elle. Il devient un. Amen. Il devient un. Alléluia. Amen. Amen. Or, selon la Bible, la prostituée, ce n'est pas cette femme-là à qui tu donnes l'argent et que tu couches avec elle, non. Une prostituée, ce n'est pas celle qu'on voit au bois de Vincennes, Pigalle. Non, c'est pas ça. Selon Dieu. Selon Dieu, une prostituée, c'est une femme ou un homme qui pratique l'acte sexuel sans pour autant être marié. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. C'est là maintenant que ça devient chaud. Amen. Maintenant, je peux vous poser la question. Combien de mariages avez-vous eu? Amen. Parce que selon Dieu, celui qui s'attache à une prostituée, or une prostituée, alléluia, selon la définition, c'est un homme ou une femme qui commet l'acte sexuel sans pour autant se marier. C'est ce que la Bible appelle la femme étrangère. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité? La Bible dit résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand elle a l'impudicité, la Bible dit fuyez.
Pourquoi Dieu nous demande de fuir? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au travers de l'acte sexuel, nous devenons une même personne. D'abord, tu peux venir. Je vais prendre un exemple, s'il te plaît. Il aime beaucoup quand je prêche. Amen. Amen. Je prends juste un exemple. Hein. J'ai besoin de 3 filles, s'il vous plaît. Nous sommes en conférence, non? Merci, ma soeur. Je prends juste un exemple. 3 filles, s'il vous plaît. 3 filles. J'ai défini le sens du mot prostituée selon Dieu. C'est un homme ou une femme, pas celles qui vendent leur corps là. Château Rouge, non, pas ça. Pas ça. C'est une personne, alléluia, qui pratique l'acte sexuel en dehors du mariage, en dehors du cadre réservé. Amen. Je prends par exemple parce qu'aujourd'hui, l'acte sexuel est devenu monnaie courante. Monnaie courante. Tu verras peut-être que non, une jeune fille de 12 ans, 11 ans, elle a déjà connu des hommes. Mais vous ne connaissez pas les dangers que vous courez. C'est un exemple. Daroy a sa copine. Amen. La Bible dit les deux forment une seule chair. Spirituellement parlant. Amen. Il laisse sa copine là. Il vient vers notre copine. Amen. Il laisse encore, il prend la 3e. Donc, spirituellement parlant, alléluia, physiquement, il y a la séparation. Mais spirituellement, Daroy est lié avec A, avec B et C. Bon, supposons maintenant que le fameux Daroy a eu 100 filles. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? Si maintenant Daroy était occultiste, qu'est-ce qu'il laisse dans A, dans B et dans C? Parce que la Bible dit que spirituellement, ils forment une seule chair. Voilà pourquoi si Daroy était malade, si donc il était malade, il transmet la maladie ici. Voilà pourquoi la relation sexuelle est si répandue dans le monde. Parce que c'est un acte où les démons se transmettent. Alléluia. Et voilà pourquoi l'acte sexuel est si facile. Et le diable, il sait pourquoi il favorise l'acte sexuel en dehors du mariage. Bon, le fameux Daroy s'assoit. Le frère, il vient. Alléluia. Amen. Il ne sait pas que spirituellement par là, ils sont un avec Daroy. Lui, il vient, il prend A. Alléluia. Tout ce que a bénéficié chez Daroy, il lui transmet ça. Si Daroy était occultiste, alléluia, il vole l'étoile de A. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez les fameux musiciens des stars de ce monde aiment beaucoup le sexe. Vous allez remarquer, alléluia, les stars de ce monde pratiquent beaucoup le sexe parce que pourquoi? En pratiquant le sexe, ils volent l'étoile. Tu verras que les leaders sortent beaucoup avec leurs danseuses. Ils utilisent leurs étoiles. Est-ce que vous avez compris l'image? Vous avez compris? Les deux deviendront. Maintenant, je vais aller encore beaucoup plus loin. Merci. Quand on dit les deux deviendront une seule chair, alléluia, ça dit que cela veut dire les deux deviendront une même âme. Une même âme. Est-ce que l'église est quoi? Comment ça?
Amen. Je vais prendre encore un autre verset. 1 Corinthiens 7. Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens 7. Tu commences par le verset 3 et 4. 1 Corinthiens 7, verset 3 et 4. Est-ce que nous comprenons l'enseignement? Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi l'acte sexuel est si facile. Tu rencontres une fille aujourd'hui et tu couches avec elle le même jour, sans forcer. Vous savez, à notre époque, on fouillait même les filles. Hein? Si je drague une fille, alléluia, et que donc tu la connais le même jour, c'est une fille qui est moins sérieuse. Mais aujourd'hui, l'acte sexuel, c'est un truc qui vient dans l'église. C'est très important à l'église, je vous dis la vérité. Mais vous ignorez les conséquences. Regardez ce verset. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Ce n'est pas la femme qui dispose. La autre version dit qui a l'autorité. Hein? C'est ça? Lis-moi ta version, s'il te plaît, ma soeur. La femme n'a pas autorité sur son Oh propre non, corps. oh non. Revenez encore. Frère Anna, frère B, oui, revenez encore. Alléluia. Viens, ma soeur. Amen. Donc, quand Dieu parle de l'acte du mariage, alléluia, c'est un attachement. Il dit, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son corps, mais son Mari. Qui comprend ici? Amen. Donc, au travers de l'acte sexuel, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est son mari. Or, si maintenant le mari s'attache avec une prostituée, ils sont... Selon Dieu, maintenant, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Ça dit que son mari a droit de prendre tout ce qu'il veut dans sa femme, spirituellement parlant. Vous ne comprenez pas. Amen. Voilà pourquoi on peut venir dans l'église, on prêche, on prophétise pour la sœur. Amen. Et là, la prophétie, ça va s'accomplir. Mais quand la sœur sort de l'église, elle va aller rejoindre. Alléluia. Comme maintenant, elle n'a pas autorité sur son propre corps, sur son mari, il vole la bénédiction. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi vous remarquerez la plupart des chrétiens qui ne vivent pas de la sanctification, alors ils disent qu'ils sont bloqués. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification.